Quelqu'un, en ce moment précis, ne cesse de vous porter dans ses pensées. Non pas parce que vous avez lutté pour lui, mais parce que vous avez enfin renoncé à le faire. Cette rencontre avec ces mots ne relève pas du hasard. Une partie de vous, au plus profond, a reconnu qu'il vous était adressé à cet instant de votre existence, dans cette phase particulière de votre chemin. Et si vous allez jusqu'au bout de cette lecture, vous comprendrez pourquoi une personne de votre vie traverse quelque chose d'inédit, quelque chose qu'elle n'arrive pas à nommer, ni à laisser derrière elle. Il s'agit d'une personne qui vous connaissait, quelqu'un de proche, de familier, quelqu'un que vous avez peut-être longtemps porté avec vous. Et en ce moment même, cette personne est traversée par un trouble qu'elle peine à s'expliquer, même intérieurement. La raison n'est pas celle que l'on croit habituellement. C'est pas parce que vous avez trouvé les mots parfaits, c'est pas parce que vous avez su vous manifester au bon moment, ni parce que vous avez finalement réussi à franchir la distance qui vous séparait. C'est précisément l'inverse. C'est parce que vous avez cessé de parler, parce que vous vous êtes arrêté, et que dans ce silence, vous avez posé un geste rare. Vous vous êtes accordé la priorité. Ce choix, discret, inattendu, accompli sans éclat ni témoin, a modifié quelque chose dans l'espace imperceptible qui vous séparait de cette personne. Il n'y a pas eu de rupture fracassante, pas de déclaration de guerre, pas de dispute culminante, pas de larmes versées pour clore le chapitre. Il y a simplement eu l'instant où vous avez reconnu que vous méritiez davantage que ce que l'on vous offrait, et vous avez agi en cohérence avec cette vérité. Écris le mot « choix » dans les commentaires si tu te choisis. Cette décision discrète est la raison pour laquelle le sommeil de cette personne est devenu moins serein qu'avant. C'est elle qui explique pourquoi les instants les plus banals prennent désormais une résonance inattendue, et pourquoi votre prénom surgit dans des pensées qui ne vous concernaient en rien. En votre compagnie, elle se sentait en sécurité. Non qu'elle ait mérité cette sécurité, mais parce que vous la lui offriez naturellement. Votre attention était indéfectible, votre patience paraissait inépuisable. Vos soins arrivaient sans qu'ils aient besoin d'être sollicités, et le sentiment de stabilité de cette personne reposait entièrement sur votre disponibilité permanente. C'est un confort qui n'avait rien de solide, et lorsque quelqu'un considère votre présence comme allant de soi, il cesse de veiller sur ce que vous lui offrez. Il diffère sa réponse. Il traite votre affection comme un interrupteur toujours à portée de main, toujours accessible, toujours disponible pour le moment où il jugera enfin le moment venu. Mais lorsque vous vous êtes retiré sans bruit, quelque chose s'est fissuré en lui. Au début, il s'est rassuré avec des explications raisonnables. Vous deviez sûrement être occupé. Il vous fallait sans doute un peu d'air. Les choses allaient naturellement retrouver leur cours. Il s'est mis à chercher des distractions. Le travail, les sorties, les écrans, le bruit ambiant, tout pour colmater le vide. Mais la distraction n'agit qu'en surface. Ce que vous lui aviez apporté était ancré à une profondeur bien plus grande. Et plus quelque chose est enraciné profondément, plus son absence se fait ressentir durablement. Les jours se sont succédés, les distractions se sont effritées, et le silence que vous aviez laissé derrière vous a commencé à émettre un son qu'il ne pouvait plus ignorer. Une vibration basse et persistante qui se manifestait dans les moments de tranquillité, dans les interstices entre les conversations, dans l'espace juste avant que le sommeil ne le saisisse. Des questions qu'il avait réussi à tenir à distance ont commencé à s'imposer. Pourquoi tout semble-t-il légèrement moins réel désormais ? Pourquoi rien ne vient vraiment occuper la place que cette personne tenait auparavant ? Et voici ce qui importe le plus, ce que la plupart des gens ne saisissent jamais pleinement dans ces circonstances. Être envahi par votre souvenir ne signifie pas être prêt à vous aimer comme il le faudrait. Le désir n'est pas équivalent à la disponibilité intérieure. Vous manquer ne signifie pas être capable de vous accueillir tel que vous êtes vraiment. Le désir n'est pas l'amour. Seul celui ou celle qui s'engage pleinement mérite que vous reveniez. Ce n'est pas le moment de courir vers eux. C'est le moment de prendre la mesure de ce que votre décision a mis en mouvement. Tu n'es pas parti par colère.
Tu ne t'es pas éloigné pour leur transmettre une leçon ou pour provoquer une réaction particulière. Tu es parti parce que tu as enfin accordé de l'importance à cette voix intérieure qui murmurait depuis si longtemps. Cette voix qui savait que tu méritais d'être choisi clairement, sans ambiguïté, sans le poids constant de l'incertitude. Quand on prend du recul, sans amertume, sans hostilité, sans agitation, on envoie un message qu'aucune explication verbale ne pourrait transmettre. Par la qualité de votre sérénité, vous communiquez une conscience claire de votre propre valeur. Et lorsque quelqu'un qui vous a tenu pour acquis réalise que vous n'avez plus besoin de son regard pour vous sentir complet, quelque chose se modifie en lui à un niveau fondamental. Son esprit se met à tourner en boucle autour des mêmes interrogations. Pourquoi n'ai-je pas su être présent pour cette personne quand j'en avais la possibilité ? Pourquoi ai-je cru qu'elle m'attendrait indéfiniment ? Pourquoi la compagnie des autres me semble-t-elle désormais si creuse ? Il attrape son téléphone et saisit votre nom, puis s'arrête, puis recommence, puis repose l'appareil pour de bon. Ce cycle ne s'interrompt pas en une seule nuit. Il se prolonge parfois pendant des semaines, le ramenant à cette réalité chaque fois qu'un moment de calme lui échappe. Il peut faire défiler ses souvenirs, revisiter des instants partagés, se demander ce que vous faites à présent, si vous pensez à lui, s'il est encore temps de dire ce qui n'a jamais été prononcé. Aux yeux du monde extérieur, il peut sembler inchangé, présent aux événements, fidèle à ses habitudes, souriant sur les photos. Mais intérieurement, quelque chose demeure en suspens, et ce qui demeure en suspens ne se dissout pas de lui-même. Cela attend. Vous incarniez l'authenticité. Vous perceviez en lui des dimensions que les autres ignoraient. Votre façon d'écouter lui donnait le sentiment d'être compris sans effort. Vous étiez constant dans un monde où la constance est rare, et l'absence de tout cela n'est pas uniquement émotionnelle. Elle se manifeste dans le corps, se ressent physiquement, s'infiltre dans les moments les plus ordinaires sans crier gare. Ce n'est pas seulement la perte d'un lien qui lui manque, c'est la perte de la version de lui-même qu'il était lorsqu'il se sentait véritablement compris. Écris valeur dans les commentaires si tu reconnais ton importance. La stabilité que vous lui offriez sans même en avoir conscience lui manque, et la vérité, aussi difficile à accepter soit-elle, est celle-ci. Il n'a perçu la valeur de ce lien que lorsque le poids de son absence est devenu insupportable. Telle est la nature de la valeur lorsqu'elle est offerte librement. Elle devient invisible. Elle est absorbée comme une évidence, considérée comme permanente, et n'est reconnue comme exceptionnelle que lorsqu'elle disparaît entièrement. Vous avez accompli avec grâce quelque chose que très peu de personnes réussissent. Vous êtes parti sans vous endurcir. Vous n'avez pas érigé de mur de rancœur, ni affiché une distance froide destinée à lui faire ressentir ce que vous ressentiez. Vous n'avez pas envoyé de messages blessants, ni créé de situations visant à susciter des réactions. Vous avez simplement emporté votre lumière avec vous en partant. Vous n'avez pas claqué la porte, vous avez simplement cessé de la maintenir ouverte. C'est cette nuance qui change tout, et c'est cette dignité tranquille, sans éclat ni confrontation, qui trouble bien plus profondément que n'importe quel affrontement. La colère offre quelque chose à saisir. La déception désigne un problème à résoudre. Mais la paix, une paix stable, sereine, sans urgence, ne prête à aucune résistance. Elle est simplement là. Et par sa seule présence, elle révèle tous les choix qui les ont empêchés d'être pleinement eux-mêmes avec vous. En ce moment même, dans ces instants de calme qu'ils s'efforcent d'éviter, votre absence accomplit ce que vos paroles n'ont jamais pleinement pu réaliser. Le silence n'est pas passif. La distance n'est pas passive. Ce sont des forces actives qui concentrent la vérité sous une forme inévitable, impossible à réinterpréter. En faisant taire le bruit de vos efforts, de vos explications, de vos espoirs, de vos ajustements et de vos tentatives de vous adapter à leur rythme, vous les avez laissés face à la réalité de ce lien. Non pas ce qu'ils imaginaient qu'il pourrait devenir un jour, non pas le potentiel qu'ils invoquaient sans cesse pour justifier leur attente, mais la réalité même de ce qui était présent et de ce qui manquait.
Et cette réalité s'impose à eux à une vitesse qu'aucune conversation n'aurait pu égaler. Il vous arrivera peut-être de vous interroger, et c'est tout à fait naturel, surtout pour les personnes généreuses, sur le bien fondé de votre décision. Les personnes sensibles éprouvent ce doute. Vous ressentirez peut-être leur présence dans les moments de tranquillité. Il se peut que vous pensiez à eux sans même vous en apercevoir. Vous pourriez même les retrouver dans vos rêves. Rien de tout cela ne signifie que vous devez faire marche arrière. Tout cela témoigne simplement de l'authenticité du lien que vous avez partagé. Les connexions profondes laissent des empreintes durables. Cela ne vous oblige pas à continuer d'avancer dans une direction qui vous réduisait peu à peu. Voici un point qui mérite toute votre attention. Le lien qui vous unissait était réel. L'attention que vous donniez était réelle. Mais réel ne rime pas avec pérenne. Réel ne rime pas avec réciprocité. Réel ne rime pas avec la certitude que vous méritez de continuer à vous investir. Certaines relations existent pour enseigner, d'autres pour transformer. Certaines révèlent des dimensions de votre personnalité et de vos besoins qu'aucun lien simple et confortable ne pourrait jamais faire émerger. Et parfois, le geste le plus bienveillant que vous puissiez vous offrir, à vous-même comme à l'autre, est de vous extraire d'une dynamique qui a cessé d'évoluer et qui ne se perpétuait que grâce à vos seuls efforts. Une évolution qui n'a pas pu se produire en votre présence deviendra peut-être possible dans votre absence. Ce n'est pas une punition que vous avez délibérément conçue, c'est une conséquence naturelle de l'espace que vous avez créé en prenant vos distances. Lorsqu'il n'y a plus personne pour atténuer leur comportement d'évitement, ils doivent les affronter directement. Lorsqu'il n'y a plus personne pour absorber le poids de leur indécision, ils doivent en assumer le véritable coût. Ce processus est inconfortable, il est censé l'être. C'est dans l'inconfort que commence une réflexion sincère. Et c'est dans cette réflexion sincère que devient possible un véritable changement. Non pas un ajustement de façade, non pas une modification temporaire motivée par la crainte de vous perdre, mais une réorganisation intérieure qui transforme en profondeur leur manière d'appréhender les relations à partir de ce moment-là. Écris paix dans les commentaires pour t'engager vers ton avenir. La question au cœur de cette histoire n'est pas de savoir si ce changement les ramènera vers vous. La question fondamentale est de savoir ce que ce moment vous apporte à vous. Vous êtes en pleine métamorphose. La personne que vous étiez, celle qui serait restée dans une situation ne respectant pas sa propre valeur, laisse progressivement la place à une autre, celle qui a désormais goûté à la sérénité de se choisir elle-même, peut-être pour la première fois, sans que la culpabilité ne vienne alourdir ce choix. Cette sérénité, une fois ressentie, ne disparaît pas. Elle devient l'étalon à l'aune duquel tout le reste dans votre existence est silencieusement mesuré. Vous apprenez en temps réel que l'affection ne devrait pas ressembler à une obligation, que se dévouer à quelqu'un ne devrait pas vous conduire à vous effacer. Un lien fondé sur le poids des responsabilités portées par une seule personne n'est pas un véritable lien. C'est un arrangement qui ne tient que grâce à votre consentement à le tolérer. Tu as donné ce que tu pouvais. Ta présence, ta patience, ton honnêteté, ton attention constante. Tu as donné sincèrement, sans calcul, sans manœuvre, sans arrière-pensée. Tu as donné parce que c'était naturel pour toi, et quand tu as finalement compris que ce n'était pas partagé, tu as accompli la chose la plus difficile et la plus essentielle qui soit. Tu as cessé. Pas de manière spectaculaire, sans discours ni déclaration définitive. Vous avez simplement arrêté d'alimenter quelque chose qui ne vous nourrissait plus en retour. Et dès l'instant où vous vous êtes arrêté, la dynamique entre vous a basculé d'une façon qu'aucune autre action n'aurait pu provoquer. C'est ce qu'il est difficile de décrire pleinement à quelqu'un qui ne l'a pas traversé. Il existe une force dans le calme véritable qui est d'une nature totalement différente de la force de l'action ou de la réaction. Face à une provocation, on peut s'y opposer ou simplement s'en détourner. Mais face à quelqu'un qui s'immobilise dans un calme profond, ancré dans sa propre valeur, sans avoir besoin de validation extérieure, il n'y a rien à quoi résister. Il n'y a que le poids de ce qui fut et de ce qui aurait pu être. Ils ressentent ce poids maintenant, et chaque jour qui s'écoule sans qu'ils fassent le premier pas ou assument leur part de responsabilité, l'alourdit davantage. Le temps n'allège pas ce fardeau, il l'amplifie.
Plus il reste longtemps privé de ce que vous lui apportiez, plus il lui devient difficile de se convaincre que cette absence est tenable. Mais vous n'êtes plus prisonnier de ce même poids. Vous êtes en mouvement, non pas en fuite ni en évasion, mais dans une progression authentique, en train de découvrir à quoi ressemblera votre prochain chapitre lorsqu'il sera écrit par respect de soi plutôt que par besoin ou par habitude. Ce que vous construisez en vous-même en ce moment précis constitue le fondement sur lequel reposeront toutes vos relations futures. Car voici ce qui change définitivement lorsque vous posez ce choix. Vous ne pourrez plus jamais prétendre qu'une dépendance affective est de l'amour. Vous ne confondrez plus jamais le potentiel de quelqu'un avec la réalité de ce qu'il choisit d'être ici et maintenant. Vous ne resterez plus jamais là où votre présence a cessé d'être réciproquement chérie. Votre perception de ce que vous méritez a été recalibrée, et une fois ce recalibrage opéré, ni la solitude, ni la nostalgie, ni le confort familier de ce que vous avez laissé derrière vous ne peuvent l'effacer. S'ils reviennent, ce sera en étant transformé. Non pas simplement quelqu'un qui a ressenti votre absence et pris des mesures pour y répondre par des mots, mais quelqu'un qui le démontre par des actes constants, par la qualité de sa présence, en faisant disparaître les comportements qui ont rendu ce lien douloureux dès le départ. Tout le reste n'est que la même histoire, présentée sous un autre habillage. Et vous n'êtes plus quelqu'un qui peut se satisfaire d'une version remaniée de ce qui n'a pas fonctionné. S'ils ne reviennent pas, si ce chapitre se referme sans résolution les concernant, ce n'est pas un échec. C'est la clarté. C'est la confirmation que ce dont vous avez besoin ne se trouve pas dans la direction que vous empruntiez. Il existe quelqu'un dont le rythme est en résonance avec le vôtre, dont la capacité d'écoute est à la hauteur de la vôtre, dont la volonté de vous choisir clairement et durablement n'est pas une simple possibilité, mais une réalité présente et active. Et cette personne vous devient un peu plus accessible chaque jour où vous continuez à honorer votre propre valeur. Avec cette personne, il n'y aura pas d'énigme à déchiffrer. Pas besoin d'analyser ses paroles pour y chercher un sens dissimulé. Pas besoin de se préparer à la déception. Pas besoin de se remodeler pour tenir un rôle qui n'a jamais été conçu pour vous. Il y aura simplement l'expérience limpide et apaisante d'être pleinement choisi. Non pas un jour, non pas presque, non pas en théorie, mais réellement, entièrement, dans le présent. Voilà ce que vous méritez. Non pas une forme d'affection qui vous fait patienter à l'infini, un amour véritable, offert librement et sans condition. Et si ces mots vous parviennent maintenant, si ce message arrive à cet instant précis de votre chemin, c'est parce qu'en vous quelque chose est prêt à y croire. Quelque chose en vous se libère de la conviction que l'amour doit être difficile pour avoir du sens. Quelque chose en vous commence à comprendre, peut-être pour la première fois, sans résistance, que la fluidité n'est pas un signal d'alarme. La fluidité, c'est simplement ce qu'est l'amour quand la personne et le moment sont alignés. Vous n'avez pas suscité l'attachement de quelqu'un par des jeux, des manœuvres ou des stratégies calculées. Vous l'avez suscité par un geste discret, mais extraordinaire. Vous vous êtes pris au sérieux. Vous avez respecté votre propre valeur. Vous vous êtes extirpé d'une dynamique qui vous encourageait à vous renier, et vous l'avez fait en préservant pleinement votre dignité. Cette dignité vous accompagne en toutes circonstances. Elle vous suit partout. Elle parle en votre nom dans chaque espace que vous traversez, dans chaque interaction qui s'ensuit, dans chaque nouveau lien qui se tisse autour de la personne que vous continuez de devenir. Vous n'attendez pas simplement d'être découvert. Vous êtes en train de devenir quelqu'un qui mérite de l'être. Et lorsque vous serez véritablement trouvé par quelqu'un prêt à accueillir ce que vous portez en vous, il n'y aura plus aucune ambiguïté. Vous n'aurez plus besoin de vous convaincre de son authenticité. Vous n'aurez plus besoin de vous effacer pour que cela fonctionne. Ce sera simplement deux personnes réelles qui se choisiront en pleine conscience de leurs décisions. En attendant, votre travail consiste précisément à demeurer présent à vous-même, à faire confiance à votre propre évolution
et à refuser de retomber dans des schémas qui ne correspondent plus à la personne que vous devenez. La personne derrière vous, celle qui ne cesse de penser à vous, mène sa propre réflexion intérieure. La personne devant vous, celle qui vous reconnaîtra d'emblée, mérite tous les efforts que vous déployez en ce moment. Elle vaut toutes ces nuits difficiles passées à vous choisir. Tu n'as jamais été difficile à aimer, et tu ne l'es toujours pas. Tu es simplement quelqu'un qui a enfin compris que tout le monde n'est pas en mesure d'aimer pleinement, et que cette capacité ne se crée pas à partir de rien, peu importe le temps qu'on attend ou les efforts qu'on investit. Cette compréhension est l'enseignement le plus précieux que t'a apporté toute cette expérience, et il te protégera pour le restant de tes jours. Écris cadeau dans les commentaires si tu acceptes cette leçon. Ce qui n'a pas duré ne t'a pas brisé. Au contraire, cela t'a rendu plus lucide. Et cette lucidité paisible, absolue et inébranlable est le point de départ de tout ce qui a véritablement de la valeur. C'est le précieux trésor que recèle cette période éprouvante.